Bonjour à tous, ici Caillou, respect, robustesse, autorité, salutant. Donc, comme vu dans le titre de la vidéo, petit opening des decks de structure à Cyber, donc très attendu avec l'Inifini éphémère, même si les prix ont craqué en départ de deck de structure, en précommande, ça n'a pas lieu d'être. Enfin, bref, ça me regarde pas, je rentre pas dans le sujet, mais bon, moi je trouve pas ça top. Mais bon, voilà. En tout cas, la liste est vraiment sympa pour celui qui a jamais fait le deck de structure. Bah, il a tout pour faire le deck en fait, pratiquement en achetant 3 fois. Donc ça c'est vraiment cool, des très très bonnes cartes qui étaient compliquées à chiner un petit peu partout, comme usine de duplication, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, bah, fusion chercheur ça allait, fusion cyberchargement quand c'était n'avait pas été réédité c'était compliqué. C'était quoi, c'était bah, maintenant c'était le Hertz qui coûtait cher, mais le Nachter avait été réédité. Il y avait juste la fusion cyberchargement qui était compliqué à rameuter avant la réédition. Et il y avait aussi le Cyber Urgence qui avait été réédité dans Duov. Ça, c'était une folie. C'était la carte de Duov qui m'avait rendu fou. Donc, désolé. Ça, c'est les nuggets. Bref, en tout cas, donc voilà, ce deck de structure. Moi, mon deck que j'ai monté, Cyber Dragon, que je jouais depuis longtemps, je l'ai laissé de côté depuis un certain temps. J'ai voulu le EP avec des cartes plus récentes et la version telle qu'elle est me plaît pas vraiment. Je préfère la version OTK d'avant. Pas avec Fusion du Futur du tout, hein, mais juste lien de puissance. Voilà, c'est vrai que ça déroule tout seul. Hein, Cyber Dragon, c'est OTK en 2-2, hein, si ça se joue bien, si c'est. Mais et puis alors si le Cyber Dragon Infini qui est dedans, enfin là il est pas dedans, mais par exemple oui ça va être un manque par rapport au deck. Mais le Cyber Dragon Infini a été réédité, par exemple dans Duov, il a été réédité dans autre chose aussi, je ne sais plus. Enfin bref, en tout cas c'est pas très dur de rassembler les cartes récentes. Donc voilà, moi je vous partage cet opening de deck de structure. En plus on est le 14 aujourd'hui, la date de la sortie, donc hyper content. Et en plus on vient de recevoir les leaks du deck de structure Albas qu'ils ont eu en OCG. Pépite, des nouvelles cartes Albas, des nouvelles cartes Springant, donc Kit Tribigat qui devient Springant, qui fait de la tuto, main deck ou cimetière, une magie qui permet de plus pouvoir toucher à tout ce qui est carte de polymérisation, donc intouchable, inaffecté, on peut pas l'annuler, c'est ça rend tu peux pas chaîner derrière, donc c'est vrai que c'est ouf, c'est un peu ouf. Donc moi perso, j'avais pratiquement tous les playsets des Tribigades encore en double alors que je viens de monter à Tribigade de l'Iridus. Je vais tout mettre de côté et racheter encore des cartes de support Albas qui sont déjà parties dans d'autres trucs, donc du coup je vais me les re-racheter en prévision de ces cartes là quand elles sortiront en OCG. Parce que rien qu'en fun, là c'est la grosse pépitasse, hein, grosse pépitasse. Donc en tout cas content, je vous dis c'était vraiment pas prévu que je fasse cet opening de deck de structure et deck profil absolument pas prévu. Peut-être je vous en ferai un mais absolument pas prévu là tout de suite. D'ailleurs faut que je m'y mette au deck profil, faut que je m'y remette parce que là dernièrement je vous ai fait quoi? J'en ai refait un dernièrement. Enfin en tout cas je vous renvoie sur les vidéos de la chaîne, il y a une playlist deck profil. Voilà, pour l'instant les ouvertures de collection c'est pas encore prévu mais un de ces quatre ça va retomber. Donc les aventuriers de la carte perdue, donc on verra tout ça tranquillement. Et je vous renvoie aussi sur les chaînes donc, de Exoshanka Léo et de Harid Aurélien. Et donc voilà, au plaisir de revoir aussi Morphée Florent, justement sur les duels, et Julien aussi qu'on voit pas beaucoup. Donc voilà, en tout cas je vous remercie encore de suivre la chaîne, et je vous laisse avec la suite du compte. Re à tous. Donc petite réception, petit courrier et petit colis. Bon, le colis aujourd'hui sur le contenu on est le 14 octobre, donc la sortie des decks de structure cyber ténébreux. Donc ça c'est cool avec les Inifini. Bon, les Inifini decks de structure qui montent à 17 €, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a une carte coûteuse dedans qui est rééditée pour justement son prix baisse. Voilà, enfin les vendeurs pros sont capables de presque pas doubler les prix, mais presque 3/4 quoi. C'est logiquement sur des sites en précommande ça peut être 9 €. C'est monté à 17 € sur des sites.
Ouais, 9,89€, on peut réussir à trouver les decks de structure en précommande avant. Donc c'est un peu compliqué. 12,99€ encore, c'est le prix quoi. Mais elle a 17 balles sur certains prix. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà. Alors 7€ le prix de départ sur Card Market pour une super. Merci. Merci à vous. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Donc ça effectivement je sais ce que c'est. J'ai pris un peu beaucoup de Kaku. Ils étaient pas chers. J'en avais un playset mais bon. Les Kaku ça sert toujours en vrai. Comme ils sont à un prix assez faible. Ces temps-ci, j'ai pas envie de me dire si j'avais su encore et encore. Donc là, logiquement, j'en ai pris 6. Voilà, donc 6 Kaku, c'est jamais perdu. L'effet justement de s'invoquer SP, prendre un monstre de l'extra en équipement. Si on détruit, il réinvoque le monstre équipé. Oh, c'est insane quoi. Le C1 brillant suprême céleste, c'est tellement une pépite. Bon, j'attends toujours mes dramaturges. Et je pense qu'avec les leaks du deck de structural base là, mes playsets restants qui font toutes les cartes existantes de Tribigate, sachant que j'ai monté mon deck Tribigate là. Comment dire, je vais le garder pour le support Albaz qui va sortir, pour le Tribigate Albaz avec les springants, sur toutes les springants, j'ai kiffé. Je me demande si je vais pas me reprendre une base complète de springants d'ailleurs, au cas où. Les springants à les jouer sont bien sympas en fait. Sincèrement, je les ai joués il n'y a pas longtemps hier contre Aurélien Rids, que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir sa chaîne. Très drôle, très drôle. Le fait de pouvoir rééquiper du cimetière à monstre comme ça gratuit. Alors le ciseau inconnu au bataillon. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait du ciseau, j'en sais rien. Voilà. On a réussi à le désosser sans trop la bouffe. De toute façon, play-in a bien emballé. Pas d'erreur. Hein. Il y a peut-être une facture dans le fond. Merci d'avoir choisi play-in. Ah ouais, c'est cool. Donc je me suis pris 3 decks de structure. Hop. 3 petits decks de structure. Voilà, on est déjà avec ce nouveau monstre fusion là. Exploiter, donc combinaison de cyber et cyber ténébreux, deck de structure assaut cyber. Exploiter la puissance de toutes les cartes cyber de Zentrusdale avec le deck de structure assaut cyber. Utilisé par Zentrusdale. Et ajoute pas suite démonstration. Les stratégies ont toujours été jouées, mais c'est pas vraiment les de véritable stratégie. 40 communes, 3 super, 5 ultra, un tapis de jeu. Ok. Ouais, franchement, ils ont mis toutes les cartes. Ils ont même remis Jizukiru, Gizme Koroshi, Serpentron, c'est cool quoi. Ils ont tout mis, Cyber Urgence. Ils ont tout mis. Invasion Cyber Ténébreux. Avec le nouveau dragon Cyber Ténébreusement. D'abord, on va s'ouvrir ça tranquillou. Je vais essayer d'en garder un correct. Donc bah, petit conseil, toujours l'ouvrir par le bas. Hein. Parce qu'il y a une espèce de séparation. Toujours au milieu. Et tout descend en bas en fait. Alors moi je les garde pas scellés, j'en garde un exemplaire de présentation. C'est très bizarre, je sais. Bon, les deux autres, moi je verrai ça en solo. Parce que je vais faire des cartes surtout. Alors ce petit tapis,
très anecdotique, mais oh, c'est sympa avec le... Oh, je trouve pas qu'il en jette spécialement, ce tapis. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Les magies de fusion, ok, les nouvelles cartes, les nouvelles cyberténébreux, l'aube de la majesté avec les gizmecs, tout ça. Ouais, rien de très classique quoi, du conseil, ouais, bof. Sincèrement bof. Alors on va se regarder ça. Alors, voyons voir. On va sortir les petites cartes. Petites cartes promo vente Konami, quoi. Alors. Chimère, cyberténébreux, peut déposer de magie. J'ai ajouté un lien de puissance depuis 3 4 mains. Disait que des monstres dragons de machine comme des fusion une fois. Version tuto aussi bannir en plusieurs mondes depuis autre cimetière comme matériel. Ok. Cette carte d'envoyer au cimetière pour envoyer un monstre ténébreux depuis autre deck au cimetière un monde différent. Des cartes dans votre cimetière. Ok. Ça permet de faire du foliage. Ça permet d'aller chercher un lien de puissance. Et en plus, on peut bannir en plusieurs mondes depuis notre cimetière comme matériel si on fait une fusion. Ça c'est ouf. Franchement 800 2100 je le trouve. Même cyberténébreux, lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre cyberténébreux depuis votre deck donc c'est les tutos. En différent des cartes entre cimetière du 23, vous pouvez immédiatement invoquer normalement. Vous ne pouvez utiliser l'effet précédent. Donc c'est intéressant je pense d'aller chercher l'autre. Normalement c'est un niveau combien lui? Niveau 4 en plus, ouais donc... Depuis votre cimetière, pas l'effet d'un monstre cyberténébreux qui s'est activé lorsqu'il était invoqué dans le spectre. Vous équipez les plus cimetières à la place. Ok. Sympa. Dragon cyber ultime en ultra, je préférais juste le cyber dragon, ça aurait été cool. Alors la nouvelle fusion. Je vais mettre l'extra à part tout de suite. Uniquement invoqué par fusion, 5000. Ok, 5012. Spécialement en sacrifiant en fusion cyber ténébreux de max niveau 10 équipé avec cyber dragon ultime. Ah, attends. Soit invoqué par fusion, soit invoqué aspect en sacrifiant en fusion cyber dragon de max niveau 10 équipé avec dragon cyber ultime. Non affecté par les effets, donc il faut juste un dragon cyber ténébreux plus un dragon cyber ultime. Ok. Non affecté par les effets activés de votre adversaire. Peut équiper un monstre depuis l'un des cimetières à cette carte. Ok, chaque battle phase, cette carte peut attaquer en nombre de points inférieur au gain en nombre de cartes. Elle est pas affectée, elle peut attaquer plusieurs fois 5000. Pou pou pou. C'est pas dégueu cette histoire. Hein. On dirait un peu le dragon Earth, ça. Même si c'est un... Je sais pas ce que c'est cyber dragon ultime et puis... je sais pas, la fusion cyber ténébreuse, je pense. Ouais, deux monstres cyber dragon, machine très différents cimetières depuis votre main, un depuis votre deck. Ajoutez un cyber dragon machine puis votre deck à votre main si vous le faites. Et c'est considéré comme une carte cyber ténébreux. Ok. Cyber ténébreux sans le X, ouais, c'était bizarre aussi ça. Si vous le faites, envoyez un cyber machine puis votre extra deck au cimetière. Ok. C'est tuto, ça envoie, c'est cool. Ok. Cyber Dragon Hertz Reddition. Parce que du coup c'était celle qui coûtait. Bon, moi je l'ai déjà en ultra. Mon deck Cyber Dragon, j'ai un peu mis de côté qu'il va falloir que je refasse en cyber trap, je pense. Enfin, cyber contrôle cyber piège quoi. Mais ça se joue bien, ça se joue bien. Même si, franchement, fusion si, enfin, cyber chargement et puis fusion cyber chargement et puis l'autre là, fusion surcharge. C'est bien, mais c'est vrai que les liens de puissance envoient du pâté. Le deck en OTK il est très très fort à l'ancienne quoi. Mes premières versions de Cyber Dragon je l'ai kiffé, alors que celle d'aujourd'hui est un peu trop ouf. Niveau carte à gérer, c'est vrai que en fait je l'ai un peu laissé de côté. Alors que c'était vraiment un deck que je surkiffais Cyber Dragon.
vraiment que je me remette dedans. Déploiement fusion dedans, c'est tellement cool ça par contre. Ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool. On va pouvoir en racheter, peut-être pas trop cher si elle peut ne pas coter cette carte, parce que même la version, ça a été édité en prismatique déjà dans les mégatines, 3-4 balles, ça y est, donc bon, pas, si ça peut ne rien coûter c'est cool, parce que déploiement fusion ça reste une très bonne carte, pour ceux qui ne connaissent pas, il suffit juste de révéler un monstre fusion de l'extra deck, on invoque un matérialiste et dessus, je paye, ça, voilà. Et on peut rien invoquer l'extra deck sauf des monstres fusion. Donc pour un deck fusion, c'est tellement génial. Ouais, Infini éphémère, la carte pourquoi le deck a flambé. Donc ça c'est cool, ça peut s'activer de la main. Ça désactive les Magipiennes dans la colonne le reste de ce tour. Voilà, c'est quand même bien cool ça. Cyber de fixation, avec les mouvements, vous pouvez cyber mon cyber dragon machine que contrôler, équiper du cette carte depuis trop mal de terrain. Donc, cette carte est une carte d'équipement, le monstre équipé gagne son attaque, ok, donc c'est une carte d'équipement. Cette carte envoie cimetière tant qu'elle équipe un monstre, vous pouvez cibler un autre monstre cyber dragon machine dans votre cimetière, invoquer le spé, ok. Ok, cyber dragon qui a pas droit de la rareté, alors que c'est un peu... Ouais, bref, je vais vraiment me l'acheter en rareté, parce que ça me saoule. Bon, basique, hein, l'adversaire contrôle un monstre, on n'a rien, on l'invoque. Ouais, bien cool. Cyber Dragon de veille. Oh, bon, c'est les Cyber Dragon de Race veille. Je vais vous laisser lire les faits, mais je vais pas vous les résumer. Cyber Dragon de Ray, quelle surprise! Et Vir qui est un bon extender, lui. Il suffit de. Il devient Cyber Dragon quand il est sur le terrain. Si l'invoque Normaux Spé, Cyber Dragon, on peut l'invoquer Spé depuis la main en fait. Donc si vous avez le tuto, vous invoquez Normaux Spé, un Cyber Dragon, considéré Cyber Dragon, bam, vous l'invoquez. Quel plus, et en plus il est considéré Cyber Dragon, donc voilà. Cyber Dragon acheteur en commune, après toutes tes versions ultra, enfin la version de Dupo qui est sortie dans Dupo d'ailleurs. Et moi j'avais mon playset de Dupo, plus des cartes que j'ai d'ailleurs du revente d'un acheteur en gros. Et c'est vrai que cette carte reçoit le Monster Reborn des Cyber Dragons quoi. Il suffit de. Vous pouvez défausser un autre monstre, on l'invoque SP, cette carte a invoqué dans mon SP, vous pouvez sinon imaginer avec 2100, donc les stats du Cyber Dragon. Dans votre cimetière, invoquer le SP aussi, vous pouvez pas invoquer SP, sauf des monstres machines le reste de ce tour. Super bonne carte, le acheteur. Noyau Cyber Dragon, la grosse carte, c'est vrai qu'elle elle devient Cyber Dragon tant qu'elle est sur le terrain. Dans le cimetière, si cette carte est invoquée norme, ajoutez une magie piège Cyber depuis votre deck à votre main. Si uniquement votre adversaire contre la monstre, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer SP un monstre Cyber Dragon depuis votre deck. Donc noyau Cyber Dragon c'est tellement cool. Cyber Pharos que je jouais avant. En fait, voilà, il a une bonne défense. Et il permet de faire une fusion, il me semble. Vous pouvez invoquer SP cette carte en sacrifiant un monstre machine. Voilà, une fois par tour durant votre main phase, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion machine depuis votre reste avec en utilisant des monstres depuis votre main, terrain comme matériel, parce qu'un monstre fusion contrôle a été trop au combat, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ajouter un de puissance depuis votre deck à votre main. Ça c'est bien cool, Cyber Pharos. Je dois l'avoir en ultra en plus, je pense. Naga Cyber, bon voilà, je vous le résume pas, mais elle est bien cool elle aussi. Cyber Phoenix qui était joué avant. Corne Cyber Ténébreuse que je ne connais pas, cette carte avec énorme. C'est bien Monstre Dragon de max niveau 3 entre cimetière, équipé le Monstre Dragon à cette carte, gagne une attaque égale à l'attaque. Si vous pouvez cibler un Monstre Dragon de max niveau 3, équiper le Monstre Dragon à cette carte, gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre qui lui est équipé par cet effet. Cette carte attaque un monstre en position de défense, si cette carte va être détruite d'augmente, détruisez le monstre équipé à la place. Bon, c'est pas mal. Tranchant Cyber Ténébreuse. Ça doit être les cartes Cyber Ténébreuse de base, mais je les connais pas du tout. C'est peut-être des nouvelles, c'est peut-être des anciennes. Cette carte est invoquée énorme. Si bien un monstre dragon de max niveau 3 un truc. Qui a une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre qui lui est équipé par ses effets, cette carte peut attaquer directement. Si elle le fait en utilisant son effet, son attaque est divisée par 2. Cette carte va être détruite du monstre qui est ok. Que Cyber Ténébreuse, ok, le même effet, qui a une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre qui est ok. Cette carte détruit un monstre de FG, 300 points de dommage à votre adversaire, ok, il fait un peu de burn, c'est pas ouf. Ok, canon, Cyber Ténébreuse, ça je sais que c'est une ancienne carte. Cette carte est envoyée au cimetière tant qu'elle équipe un monstre, vous pouvez piocher une carte, ok. Vous pouvez défausser. Vous pouvez utiliser chacun des tokens une fois par tour. Vous pouvez défausser cette carte, ajouter un monstre Cyber Ténébreuse, imagine depuis le 3 deck 80, du plus de dommage, c'est monstre équipé avec cette carte combat. Pour envoyer un monstre depuis le 3 deck au cimetière, ok. C'est cool. Ok, Cyber Ténébreuse, vous pouvez tirer un monstre, ajoutez-le à votre main, ok. Vous pouvez défausser cette carte, ajouter une magie piège Cyber Ténébreuse depuis le 3 deck à votre main, ok. Lingling, alors celui-là j'ai jamais entendu parler. Un Dragon Union.
Autant les machines union je connaissais, autant les dragons union expérience, hein. Une fois par tour, vous pouvez soit similairement soit stricto contrôler équipé, hein, soit déséquiper cette carte, ok. Attaque d'origine d'un monstre équipé avec cette carte devient 1000. Ok. Il peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase. Si le monstre équipé va être détruit, ok. On restera spécial. Bon, Jizukiron, on présente plus. Petit Kaiju des familles machines 3003. Ouais. Gizme Koroshi, toujours cool pour le bannissement. C'est garder dans votre main et faire appuyer. Vous pouvez bannir face verso 8 cartes. De votre deck, invoquer SP 7 cartes. Vous pouvez bannir face verso 3 cartes. Puis votre extrait. Puis si bien un monstre face recto sur le terrain, détruisez-le. Petit Gizme, quoi. Vendogra, vous pouvez payer 3000, envoyer un monstre depuis votre extra deck au cimetière. Ok, très spécial. Cyber éternel, je ne connais pas non plus. Cyber monstre fusion, cyber machine dans votre cimetière. À l'extra deck, on va invoquer le spé, ignorant ses conditions d'invocation. Wow, c'est full vénère ça. Peut-être que vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place de petit jet qui fait. Cyber bien qu'une fois par tour. Attends, cibler un monstre fusion, cyber machine dans votre cimetière. Envoyer à l'extra deck ou invoquer le spé en ignorant ses conditions d'invocation. Ça te réinvoque n'importe quoi du cimetière, mais ça, même si ça n'a pas été invoqué correctement, quoi. Le retour, quoi. Bon, usine de cyber réparation, si on a plusieurs cyber dragons au cimetière, on peut activer les deux effets. Cyber urgence qui valait une blinde avant quand elle était rééditée dans Duo, moi j'ai sauté dessus. Fusion cyber chargement, qu'est-ce que je l'attendais, cette carte est rééditée dans LDS2. Oh là là, j'étais dingue quand elle a été rééditée. Et je devais refaire mon cyber dragon, je l'ai pas refait depuis. Impact cyber ténébreux invoqué par fusion, un dragon cyber ténébreux avec un mélange de corde cyber ténébreux d'un tranchant. Terrain et au cimetière dans le deck comme matériel fusion. Inferno, ça fait quoi ça? J'ai pas compris là. En mélangeant une corde, un tranchant, une queue depuis autre main, terrain et au cimetière dans le deck comme matériel fusion. Ok. Oh, ça fait une fusion même du cimetière. Dragon cyber ténébreux, ok. Inferno cyber ténébreux, les monstres effets mais avec une carte d'équipement ne peut pas être détruite par l'effet de carte, donc c'est la carte T1, ok. Et aussi votre adversaire ne peut pas les cibler avec des effets de carte, ok. Si bien un monstre cyber ténébreux contrôler, envoyez la map, puis immédiatement pour la vous pouvez invoquer une arme. Vous pouvez invoquer une arme, un monstre cyber ténébreux, ok. Vous pouvez utiliser cet effet, qu'une fois votre cette carte contrôlée par son propriétaire détruite par un effet de carte, vous pouvez ajouter une magie polymérisation ou une magie fusion, puis autre deck autrement. Ok, bon, fusion du futur, ben, voilà, ça c'est une carte à l'ancienne, je vous laisse la lire tranquillement. Avec de fusion. Machine de duplication, très très bonne réédition pour le coup, ça c'est cool. Même si j'en mets toujours de côté, limiteur removal c'est pareil. Invasion cyber ténébreuse, peut activer un de ses effets, si un monstre a effet, cyber ténébreux contrôlé. Équiper un monstre dragon ou machine depuis l'un des cimetières, que une magie d'équipement qui lui donne 1000 d'attaque. Envoyer une carte d'équipement contrôlée, équiper un monstre, machine ou cimetière, détruire une carte. Ouais. Ouais, ça lui en donne 1000. On envoie une carte d'équipement qu'on contrôle. On détruit une carte contrôlée, c'est pas mal. Je doute que ça reste longtemps sur le terrain. Après, révolution cybernétique. Ouais. Mur de puissance. Durant le calcul des dommages, lorsque vous avez reçu des dommages, envoyez une carte dessus votre deck pour chaque 500 points de dommages. C'est recevoir la base. Ok, ça peut coûter cher. Appel de la 30, ok. Canadia paléozoïque, je vous laisse lire l'effet tranquillement. Débordement cybernétique, super bonne carte. Elle a joué x1, x2, je pense. Chimera Tech au Dragon, bon, lui, réalité, je sais pas si c'était. Alors, la fusion Dragon, celle-là, je la connaissais pas. Je l'ai déjà vue, mais j'ai jamais su ce qu'elle faisait. Ce monstre a effet cyber ténébreux, ça peut se faire avec la magie, là. Devant être invoqué par fusion, si cette carte est invoquée SP. Vous pouvez équiper un monstre dragon machine depuis votre cimetière à cette carte qui est une attaque égale à l'attaque d'origine. Ouais, comme les autres, cyber ténébreux, ok. Ça va activer une carte ou un effet pour envoyer une carte d'équipement contrôlée, une utilisation si vous voulez détruire la carte. Ouais. Bon, 2000 c'est cher, hein. C'est pas le même. Dragon cyber ténébreusement et dragon cyber ténébreux. Ok, corne, tranchant et queue. Carte invoquée SP, si un monstre dragon dans votre cimetière, équipez la SP cette carte, il gagne l'attaque d'origine, ok. Gagne 100 attaque pour chaque monstre dans votre cimetière, cette carte détruise au combat, détruisez le monstre équipé à la place. Ok, gain de puissance, classique, c'est cool, c'est cool.
Ça va avec le lore quand même. Fusée, fusion, surcharge pas, c'est la dernière. Et c'est la dernière. Bon, écoutez, bonne petite liste pour celui qui a jamais fait Cyber Dragon. C'est vrai que là, pour le coup, il est refait. Parce qu'il y a vraiment toutes les cartes qui cotaient, qu'on recherchait. Là, il y a tout pour faire un Cyber Dragon. Je réfléchis, mais je vois pas de manque. Là, tous les monstres intéressants de Cyber Dragon sont dedans. Toutes les cartes, je réfléchis, mais je vois même pas d'oubli en fait. Donc après, ça reste c'est une bonne liste, un bon deck de structure avec Inifini éphémère, ça reste bien cool. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller si vous n'avez pas encore attaqué Cyber Dragon, et même pour la collection, garder scellé, c'est vrai que bon, hein, le deck de structure reste sympa quoi, en collection de scellé. Donc voilà, bah merci, c'est vrai que merci Konami pour ce petit deck de structure. C'est vrai que c'était une surprise, moi je m'y attendais pas trop. Puis Cyber Ténébreux, j'avoue que même si j'explore pas mal d'archétypes, les Cyber Ténébreux, ça m'avait jamais rien dit. Mais vraiment, et pourtant je kiffe les machines. Alors ça, c'est mon cheval, un cheval de bataille. Je serais pas jusqu'à dire mon cheval de bataille parce que j'aime bien d'autres types d'archétypes, type les bêtes guerriers. Mais faire voilà, en tout cas content d'avoir pu vous partager. C'était vraiment pas prévu. Vous proposer un deck profil par rapport à ça. Pour l'instant, c'est même pas étudié. Pour l'instant, je suis en train de monter d'autres decks, en train de les tester. Il faut que je comprenne les combos. Faut que je modifie, notamment là, Necros Dogmatica et Tribigad Lyrilusc. À voir aussi parce qu'il va y avoir des nouvelles cartes Lyrilusc justement qui vont sortir dans le nouveau dueliste légendaire là, Synchrostorm. Donc voilà. Et puis bah voilà quoi, déjà il y a un bon petit programme. Et puis je vous dis Necros Dogmatica, bien cool ça, mais à étudier. Je dois voir tout, mais il me manque 2-3 petits trucs. Donc voilà, en tout cas content d'avoir pu vous partager ça. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous amis duellistes et tapez de la carte. Alors, nous y voilà pour cette petite ouverture courrier. Je prends les trucs sympas, tout n'est pas encore arrivé. On va voir un petit peu. Petite tasse gratuite. C'est bon. Alors ça va être quoi? Je vérifie qu'il y en a d'autres. C'est bon. Donc ça doit être les 3 dragons obscurs logiquement. Donc j'en avais 3 pour mes springans au cas où. Si je sais pas si je vais mettre dans les springans. Et j'en ai repris 3 pour les Despia du coup. Donc voilà. Tranquillou. Donc cette carte devient Albaz le déchu. Cette carte, vous pouvez envoyer un Albaz le déchu, un piège marqué depuis 3 mains au deck, au cimetière, appliquer l'effet suivant, invoquer spécialement cette carte, deck, placer cette carte au-dessus du deck, placer cette carte, piocher une carte. Ouais, en fait tu la pioches quoi. Ok. On peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Ah, parce que sinon tu pourrais le refaire et l'invoquer. Ah, c'est correct. En tout cas le tour d'après tu l'invoques, ça c'est sûr. T'es barre ce... J'avais mis de côté quand j'avais... C'était dans quoi ça? Ah, c'était dans Dama of Majesty. De toute façon j'en avais mis de côté. Je crois que j'avais les 3 quand j'ai ouvert la display. Notamment, je vous renvoie sur l'ouverture de la display sur la chaîne, quoi. Sur la chaîne, l'ouverture d'Ama, Dawn of Majesty, où j'avais ouvert une display et l'investeur, je crois. Un petit Alubert dans sa carte Pépitas. Qui coûte un bras de pépé quand même. Hein. Cette carte est invoquée énorme P. Vous pouvez ajouter une. Elle est magnifique quand même. Vous pouvez ajouter une magie piège d'espia depuis votre deck à 80 si un monstre en face recto contrôlé détruit au combat ou quitte le terrain à cause d'un effet tir de l'adversaire. Tant qu'elle est dans le cimetière, je peux cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire. Invoquez spécialement cette carte si vous le faites annuler les effets du monstre ciblé jusqu'à la fin de ce tour. Vous pouvez utiliser qu'un effet de Hubert le Fou. Donc en fait, il détruit au combat, on annule ses effets, il s'invoque. Ok. Ah, il est lourd. Hein. Et s'il a invoqué énorme spé en tuto en plus. Ouais, bien sympa le Libéran. J'utilise le truc, hein, j'en ai pris 3 de Libéran. La petite construction Bon, j'ai vendu les désignateurs de suppression que j'ai eu aussi, hein, donc c'était un choix. Bon, alors là... les rois du scotch.
Je l'ai eu par la face nord. Ah, c'était une seule et même planche, d'accord, parce que c'était ici. Ok, ça marche. Dans du papier journal. Ouais, bah, ça marche aussi. Heureusement qu'elle est slivée, qu'elle est pas nue, par contre. Parce que, bon, arrêtez moyen. Je crois que c'est Equalities. Je dis pas de bêtises, il m'en manquait deux, de toute façon. J'en avais eu un dans la display. Donc Equalities, qui est magnifique, et son effet sympa aussi. Un monstre d'Espia, un monstre lumière au Ténet, 2500, du Raman Phase rapide. Tu peux jusqu'à 22 tours changer à 0 l'attaque de tous les monstres actuellement sur le terrain. Monstre fusion de minimum 8, exclu actuellement. Si cette carte passe à tout contrôle, quitte le terrain à cause d'un effet tir de l'adversaire, vous pouvez ajouter à votre main ou invoquer spécialement un Albaz ou un monstre d'Espia depuis votre deck. Donc voilà Equalities. On va voir si je fais la version peut-être d'Espia pure au début et peut-être transformer en Shadow d'Espia. Donc Pia, on verra bien, coucou. Alors ça va être quoi? Ça va être un dramaturge qui m'a mis une étoile brillante GTF en plus, donc j'ai pris les 3 dramaturges aussi. Si un monstre fusion synchro X6 est invoqué SP, saute durant la damage step, ou si un monstre a effet sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour, annuler ses effets. Cette carte dans votre main, votre terrain est utilisé comme matériel de fusion et est envoyé au cimetière ou banni, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. D'accord. Donc dans la main, j'utilise comme matériel de fusion, je peux l'invoquer SP. Plutôt que de l'envoyer au cimetière. Et ok. Ok. Bon, le dramaturge. Et il y a ça, bon ça c'est Morphée qui m'a mis ça de côté, je lui ai pris. Donc je l'ai mis de côté pour vous montrer. Je vais essayer de faire un autre. Ça la pochette, je vais essayer de la réutiliser. C'est pas perdu. Bref. Là il y a 2-3 trucs sympas. Donc j'ai repris un Animadorné parce que le prix a encore baissé. Comme ça j'ai un playset, moi j'en avais 2. Oh les tatas gratuites. Bref. Ça me fait un playset d'Animadorné. Une raptite et un analyseur. Ça c'est les seules cartes qui me manquaient à Flexipateur. Ensuite j'ai repris un contrôlation lumineux. Comme ça moi j'en ai 6. Je vais pouvoir... 2 même. Je vais pouvoir remplacer mes communes brigadiers contrôlantes dans mes decks. Dans mes decks insectes, donc ça c'est cool. Ensuite, la fameuse base que je lui ai pris, c'est sa base numéro 1. Donc, un Zexal, un C1, un numéro 1, mais je crois que j'en ai 3 autres dans les classeurs. 2 numéro 2, 3 numéro 3, un numéro 4, 3 murs numéro 1, 3 réseaux numéro 1, 3 appels du numéro 1. Alors je vais voir comment je vais le caler, de toute façon. Souvenir d'espoir, une terraformation. Donc voilà, je vais acheter cette petite base pour 20 €. Je sais pas combien valent aujourd'hui les réseaux numéro 1 et l'appel numéro 1, mais c'était presque, je crois que c'était 12 balles pièce, et ça c'était pareil, c'est dans le même tonneau. Donc voilà, bien cool. Puis je vous dis, avoir acheté un Animadorné c'est cool aussi, sachant que c'est une super bonne réédition d'MP21. De toute façon, j'ai repris 6 Albaz. Et juste qu'il faut que je reprenne, c'est... je lui ai pris, m'a filé aussi enfin que je lui ai racheté un chevalier fantôme des écailles lacérées, et ça m'en fait 3 parce que moi j'en ai eu 2, et je pense racheter un deuxième playset quand même, parce que comme ça je vais pouvoir en mettre un dans les abysses ardents et un dans les orcustes. Donc je verrai le ratio que je mets. Bah voilà. En tout cas, content d'avoir pu vous partager ça, puis content d'avoir tout ça quoi aussi. Donc voilà, en tout cas, je vous laisse avec la suite. Alors, nous y revoilà encore pour une ouverture courrier. Encore. Des ouvertures courrier. Ça va être un Albert du coup. C'est cool.
vais mettre de côté pour voir celui qui me l'a envoyé du coup, que je puisse le valider. C'est un roi du scotch apparemment. Il n'y en a plus beaucoup, ils sont rares. La lignée commence à se perdre. Tant mieux, parce que je commence à en avoir marre. Ah, puis j'ai plus d'ongles, bien évidemment. Oh là, on est sur un scotch vieux de plusieurs milliers d'années ou quoi? Oh putain, c'est pas vrai. La sleeve a morflé. La sleeve a morflé. Tellement usé que le truc c'est... J'ai jamais vu ça. Bref, ce petit Albert. On vérifie qu'il est bien mint. C'est cool. C'est cool. Donc ce petit Albert, ça en fait 2. On manque plus qu'un. Et j'aurai le playset. Voilà, un Albert. Suivi de un Albert. Si ça se trouve, ça serait cool. Apparemment plus rien aussi. Alors ici on a... Ça va être le dragon du marqué que j'ai repris en plus. Bon, j'en avais. Mais je me suis dit, bon, maintenant qu'on a les albazes, si les dragons qui vont avec peuvent ne pas se mettre à côté si jamais j'en ai besoin, j'en ai repris un au cas où. Et bien évidemment, c'est pas le bon côté. Je dis le scotch, le fléau étant moderne un petit peu quand même, non? Voilà, il est in sleeve. Ça c'est cool. Donc Albion, le dragon du marqué. Cette carte est invoquée par fusion. Vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion max niveau 8. Avec un magicien et matériel fusion listé sur le site puis autre terrain ou cimetière durant la phase de cette carte. Cimetière parce qu'il a été envoyé ce tour, vous pouvez ajouter à votre main ou poser une magie piège marquée directement depuis votre deck. Ça c'est bien cool. Bah, on refait une fusion avec lui quoi. Donc il est ultra fort. Avec Titanic Lab qui a été réédité, Albaz qui a été réédité. C'était le moment de prendre les Despia, je pense. Qu'est-ce qui se passerait dans un monde sans scotch? Une question, hein. Alors, ça va être un crâne samouraï, c'est ça, je crois. Attendez. Crâne de samouraï, une petite idée pour... il faut que je modifie mon deck Shiranui, donc c'est une bonne petite idée. Lorsque cette carte est invoquée, vous pouvez envoyer mon zombie depuis votre deck au cimetière. Si cette carte face recto contre les son propriétaire, le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer SP un monstre zombie de max niveau 4. Voilà, depuis votre deck. Donc c'est quand même bien fort. Hein. Donc bah voilà, un dragon du marqué, un Alubert. Donc voilà. Voilà. Et ben je suis content d'avoir pu vous faire partager ça. Et puis je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous, amis du Vélis. Nous y revoilà, petite ouverture courrier. Donc là j'ai pas pris le scotch. Enfin le scotch. Le ciseau, je sens que c'était une erreur là, parce que je sens qu'on va tomber sur du scotch sec. Un petit peu Vivi, vous remercie de votre commande, c'est cool, merci. Ok, alors qu'est-ce qu'il m'a mis Poké Vivi? Alors qu'est-ce que c'est? Oh bah ça va être les albazes du coup. Ouais, c'est les albazes. Une carte japonaise Pokémon, vous êtes. Ok, donc 6 albazes au cas où. Hein. Du coup, je vais m'en servir, c'est avec son effet très space, cette petite super poly sur patte là. Donc, voilà, qui marche avec les dragons du marqué, bien évidemment. Donc, c'est bien et en bon état, pas défoncé, donc tout va bien. Merci, Pokévi. Ensuite, on va attaquer l'autre.
j'envoie un petit autre enveloppe. C'est bon. Et là, ici, c'est... Il reste encore à recevoir, je m'en souviens plus bien. Ah, bah, c'est Rex le géant, c'est cool. C'est cool, j'en parlais en plus tout à l'heure. Ça, c'est cool. Mais comme Animadorné a été réédité, je me suis dit, il vaut mieux sauter tout de suite sur Rex le géant, parce que bon, s'il se remet à côté, alors que bon, il coûte déjà, je l'ai payé 12 €, je crois, 10 €, je ne sais plus. Attaquer directement, si cette carte est bannie, vous pouvez invoquer cette carte si vous le faites, cette carte net 200 attaques ou chacun d'entre les dinosaures. On fait ça avec double pilule d'évolution. Oh, moi je joue un peu la version roi véritable aussi, sans le roi véritable, la X6, mais bon, ça patoche quoi. Donc voilà, 6 albas et puis Rex le géant, donc bien cool. Voilà, je vous remercie et je vous dis à tout de suite avec la suite du contenu.